Salut, Salut. c'est Bastien et Léo pour un nouveau rapport de bataille V6. Ouais. Aujourd'hui, c'est contre Vampire contre Oelf en Voilà, 2250 points pour pas changer. comme ça la boucle est bouclée. On Ouais. a fait toutes nos armées les unes contre les autres. Ouais. Et ce sera peut-être le dernier avant longtemps puisqu'on fait une campagne 9e âge en ce moment dans la région. Donc Il aura peut-être qu'on moins de aura... dispo pour jouer à la V6. C'est ça, bien que... C'est pas l'envie qui manque. Voilà. Donc par rapport à la dernière fois, on n'a pas apporté de modifications comme dans la précédente partie, notamment sur les reformations, même si on trouve ça un peu pénible en termes de jeu. C'est les règles, et merci pour vos commentaires d'ailleurs pour nous éclairer à ce sujet. Parce qu'en fait c'est écrit vraiment noir sur blanc. Tout ça nous permet de progresser sur les règles personnages, sur les banshees aussi. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait de marche Ouais. forcée alors qu'en fait elles sont personnages pour les mouvements. Donc On peut toujours faire des marches forcées. Ouais. voilà, tous ces petits trucs qui nous font progresser, et on espère que ça apportera des rapports de bataille de meilleure qualité au fur et à mesure. Donc voilà, continuez à commenter. À nouveau, ce sera un scénario de bâche, en fait, une Ouais. bonne vieille bataille rangée. Exactement. On n'est toujours pas assez à l'aise avec le jeu pour s'autoriser des... Donc pour les listes, je sors cette fois-ci un prince elfique sur coursier avec un caparaçon en Itilmar, équipé d'une lance de cavalerie pour tenter un peu le commandement 10 et le punch de la charge. Un commandeur porteur de la grande bannière équipé d'une armure lourde et d'une arme de base. Deux mages de niveau 2 équipés avec des honneurs et des objets pour essayer d'augmenter mon potentiel magique par rapport à mon niveau 4. J'ai fini de peindre exprès le deuxième mage, parce que jusque-là, j'en avais pas eu l'usage. Très belle figurine. Et donc, j'étais bien content. En troupe, on a 10 archers, sans rien. 20 lanciers avec état-major complet. 7 aumes d'argent. C'est un peu téléguidé, ça. 5 patrouilleurs illyriens équipés d'arcs et de lances. Un char de Tyrannoc, parce que pareil, je voulais essayer. 18 mètres de l'épée avec état-major complet, 5 guerriers fantômes, 2 grands aigles, et en spécial, pour une fois on change, on s'oriente corps à corps, 20 gardes phoenix avec état-major complet. Je voulais les sortir, alors c'est une liste que j'ai pas fait pour affronter spécifiquement les morts vivants, mais là ça va me servir de causer la peur. Ouais. Enfin, En pas tout la cas, subir. ne pas subir la peur. Ouais, non, c'est très bien. Donc voilà, pour les elfes. Alors, les 2250 points de contre Vampire. Donc, l'armée est menée par un maître nécromancien niveau 4. J'avais envie d'essayer ça. Gros changement. Gros changement. Il est accompagné de 3 autres personnages. Donc, un nécromancien niveau 2. Un nouveau-né Von Karstein. Celui-là. On vous dit pas ce qu'il a. Et un seigneur revenant classique avec son armure et sur sa monture. Pour donner du punch. À mes 10 cavaliers noirs. Donc j'ai effectivement 10 cavaliers noirs qui seront avec lui. En troupe, j'ai 2x5 loups funestes, donc un must-have hein, toujours. J'arrive pas trop à m'en passer pour déborder les flancs, pour se déplacer vite. C'est quand même une armée assez lente, les morts vivants, donc c'est toujours avantageux. 2x9 ghouls, donc ça c'est pareil, ça voit à 360 degrés parce que c'est tirailleur, ça a quand même les attaques empoisonnées, 2 attaques par tête de pipe, c'est plutôt une unité efficace. Peur comme tout, alors du coup c'est... En revanche, c'est vivant. Donc ça peut fuir je à la panique. Je ne compte plus le nombre de tests de commandement que je fais. Exact. 25 squelettes état-major complet, 2 x 23 zombies, 3 chauves-souris vampires pour aller chercher les éventuelles machines de guerre, 3 nuées d'esprit, donc j'en avais déjà joué à l'autre partie et franchement je pense que c'est pas mal. Ça peut disparaître très vite au résultat de combat si on fait pas attention à ce qu'on fait avec, mais sinon comme c'est éthéré, c'est quand même plutôt bien. Et 2 banshees. Donc ça c'est pareil, must have. Je les déteste. Ouais. Donc Banshee, oui, très efficace, d'autant plus que là, j'ai relu les règles et en fait, elles peuvent toujours faire des marches forcées, donc ça va changer la donne. En termes de magie, donc moi avec mes nécromanciens, j'aurai un assez bon tirage. Mon maître nécromancien, lui, il est niveau 4, il va tirer 5 sorts parce qu'il a un familier de sorts qui lui permet d'en tirer un de plus. Donc il va avoir l'invocation de Neeg, donc pour invoquer, renforcer des unités, invoquer des zombies, des squelettes. La main de poussière, donc ça c'est un sort qui permet au personnage de se lancer sur lui-même et s'il touche l'ennemi, il a une chance de le tuer instantanément. Donc c'est au corps à corps.
Vigueur infernale, c'est un sort qui permet aux unités de morts-vivants de taper mieux au corps à corps, ça leur donne des relances pour toucher. Donc ça peut vraiment être pas mal pour augmenter l'effet d'un régiment de zombies qui peut être tout nul, mais avec ça c'est un petit peu mieux. Le regard de Nagash, donc 2d6 touche force 4 à 24 pouces, le blast classique de la V6, et vieillissement, donc un sort qui reste sur la durée, qu'on jette sur une unité ennemie, et au fur et à mesure, son unité va avoir de plus en plus de pertes. D'abord, il va avoir des morts sur 6+, ensuite au tour suivant sur 5+, au tour suivant sur 4+, tant que c'est pas dissipé, donc ça peut quand même être vraiment balèze, surtout sur les grosses unités. Mon deuxième nécromancien, donc le niveau 2, le héros, il va avoir l'invocation de Neek aussi, et la danse macabre de Van Hel, donc ça c'est pour déplacer une unité, donc c'est vraiment un super sort des contes vampires. Je peux même permettre de charger en dehors de la phase de charge, donc c'est vraiment pas mal. Voilà pour les sorts. Bastien de son côté, avec son mage niveau 2 des cieux, il va tirer le sort et il va avoir le second signe d'Amul, donc qui lui donne des relances, et la comète de Cassandra, donc pas facile à lancer, mais sort qui peut vraiment être dévastateur. Et son autre personnage, mage niveau 2, il va être de la haute magie, et lui c'est un devin, donc en tant que devin il choisit lui-même ses sorts. Donc Bastien va choisir de prendre la fureur de Cain, donc le petit blast. Le pèlerin des mondes, c'est un sort qui lui permet de devenir éthéré, donc pour protéger son magicien. Et le drain de magie, ça il l'a automatiquement en tant que elfe, donc ça c'est un sort qu'on lance sur un sorcier ennemi et qui va rendre les castes plus difficiles sur ce sorcier. Concernant la table, on a voulu donner un petit peu d'histoire autour de tout ça. Donc c'est dans une forêt, sur une colline, il y a une vieille tour elfique, enfin une vieille pierre de gardienne elfique, probablement attaquée par les morts-vivants qui veulent les utiliser pour leur mauvais tour. Comme souvent finalement. Et puis pas loin, pas de bol, il y a une petite maison avec un champ, avec pas au bon endroit, pas au bon moment. Exactement. Voilà, je peux choisir mon côté, donc je prends le côté avec la pierre esprit. Et la colline. Pas la pierre esprit. La colline, ouais, pour mes petits archers, et puis toi, de toute façon, t'en as pas l'usage. Non, mais j'aurais préféré te la soustraire. Et ensuite, je peux gagner le jet de dés pour choisir qui commence à se déployer, et ce sera toi. Ouais, tu me laisses commencer. Concernant le déploiement, eh bien, c'est Léo qui commence après le jet de dés, et on se déploie les uns après les autres, tout le monde essaye d'un peu de cerner le dispositif, et finalement on finit assez étalé sur la carte. Surtout de la table, dans la longueur, il n'y a pas vraiment de flanc refusé. Non, et puis il faut prendre les cartes de table, donc voilà, moi de droite à gauche, j'ai mes gardes phénix qui profitent de causer la peur et donc d'y être immunisé pour rester un peu loin de toute la bulle de commandement et de la bulle de la GB. J'ai ensuite à côté de la petite forêt un mage, le mage de la haute magie pour pouvoir lancer du blast. J'ai ensuite mes 18 maîtres de l'épée flanqués de mes lanciers pour faire un peu un noyau dur. J'avais un flanc droit très infanterie avec des gros pavés, donc j'étais assez confiant de ce côté-là pour avancer et menacer Léo. Sur la petite colline au milieu, j'ai mis tous mes archers. J'étais très embêté avec mes guerriers fantômes parce que des banshees, pas d'endroit pour me placer, des banshees qui tirent sans ligne de vue, on le rappelle. C'est dur de placer des éclaireurs dans ce jeu. Ouais, très dur. Donc je savais pas trop comment faire, je me suis dit je vais concentrer mes tirs au milieu, et puis surtout je vais éviter de les perdre bêtement sur un flanc, à me faire charger par des mecs qui causent la peur et fuir hors de la table. Et ensuite on a ma cavalerie lourde avec mon général. Au final c'était pas une si bonne idée d'autant l'excentrer, je comprends un peu mieux pourquoi c'est pas toujours le général. Enfin pourquoi le général a monté c'est pas toujours bien. Et puis à côté j'ai mes patrouilleurs illyriens, et puis sur chaque flanc j'ai une aigle. Ouais, non, pas mal. Effectivement, j'ai déjà dévoilé que c'était mon général, le prince. En fait, j'ai eu cette chance sur intrigue à la cour. À chaque fois, je crois.
Bah pour l'instant j'ai toujours choisi, ouais. Et bon ça, j'avais une chance sur deux que ce soit lui, si on fait les stats, mais j'ai réussi à avoir le choix, malgré le fait que j'avais 4 persos. Et ce sera donc bien du CD10 pour mon général. Ouais, c'est pas mal. Bien que ça ne se verra pas trop. Moi en face, j'ai répondu au déploiement, j'essaie de faire attention, j'ai mis une Banshee de chaque côté parce que c'est très menaçant. Et j'avais peur que, comme il avait un blast avec un de ses mages, je savais pas trop où il allait être, donc je me suis dit si je mets les deux Banshees du même côté, il va tirer sur les deux. Manuel d'esprit restait en retrait dans la même idée pour pas se prendre directement un blast au tour 1, donc j'ai fait gaffe de les conserver. Et puis la comète. Et il y a la comète, donc j'espérais disperser un peu mes troupes fragiles. J'ai quand même un bon dispositif au centre avec squelette, chevalier noir et zombie. Donc ça c'est vraiment le gros centre. Qui va les unités vont se soutenir les unes les autres. J'ai mes ghouls qui sont pas loin, qui sont planqués aussi. Voilà, je me dis, je vais pouvoir temporiser un petit peu, faire des charges de flanc le moment venu. Tes ghouls dans la forêt, c'est vrai qu'avec tirailleurs et tout, ça permet de surgir au bon moment. C'est ça. Les chauves-souris vampires, donc il n'y a pas de machine à aller chercher, donc je les laisse bien en retrait pour rediriger le moment venu. Ça t'a surpris, hein? Pas de machine. Ouais, mais tant mieux, c'est intéressant aussi. Et sur l'autre flanc, j'avais mon vampire esselé avec une banshee, des loups funestes. Je me suis dit, je vais faire un flanc rapide, assez gênant pour lui, avec moyen de le tenir un moment. Et là, je me suis dit, je vais carrément rajouter une unité de zombies de ce côté-là, parce que si j'arrive à attraper une unité de cavalerie avec, c'est jackpot, je risque de les bloquer longtemps. Ouais, et puis là, c'est tout bénéf pour toi, hein, parce que vu le prix du zombie par rapport à des hommes d'argent. Ouais, voilà. Donc ça, c'est comme ça c'est boutiqué. Et donc, comme j'ai fini de me déployer en premier, je gagne le jet de dés de l'initiative et je te laisse la main. Ouais. J'ai appris de mes erreurs aussi. T'es petit futé, tu préfères jouer en deuxième contre les contes vampires. Bon, donc tour 1 des contes vampires, donc pas de charge évidemment, je suis vraiment trop loin. Sur mon flanc gauche, je fais avancer mes ghouls et la banshee derrière la maison. Je me dis, voilà, je temporise un peu, on va voir comment ça se fait. Les nuées d'esprit, elles restent à l'arrière parce que je me dis je vais me prendre un blast si j'avance de trop, donc je me méfie. Ouais, Fureur de Kane, ça fait peur. Ça me fait peur. Et puis surtout que ça vaut quand même très cher, les nuées peuvent me servir, donc non, je temporise, j'ai aucune raison d'avancer. Les squelettes avec mon général, ils avancent prudemment, ils restent vers le centre, les unités se couvrent mutuellement, de toute façon il n'y aura pas de charge T1, hein, je reste loin. Les ghouls de la forêt restent bien à l'intérieur, à plus de 2 pouces du bord pour éviter d'être vus et de se prendre des tirs qui pourraient diminuer leur efficacité ou les faire paniquer même. Voilà, les loups c'est pareil, ils avancent pas pleine balle. Hein. Ouais, t'es assez prudent, tu sais que j'ai une bonne distance de charge avec ma cavalerie, ce serait dommage de se faire traverser. Tu charges à 18 avec tes trucs. Mon vampire esselé, lui, il se cache derrière l'infranchissable, il est hors de vue de la cavalerie légère et comme il voit à 360 degrés, je me dis que si tu décides de passer de l'un côté ou de l'autre, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Une surprise d'arme à deux mains, force 7. Ouais. Voilà. Ouais, il s'infiltre, hein, c'est pas mal, hein, bien protégé. Et puis t'as des zombies Les zombies avancent tranquillement. Je reste prudent, ouais, vraiment, parce que je sais que tu charges très loin. Les chevaliers noirs, ils bougent pas carrément. Ils restent à l'arrière. C'est pareil. Je me dis si j'avance, je vais me prendre une grosse charge. J'ai pas beaucoup de tirs pour te forcer à sortir, donc c'est vrai que au début assez attentiste. Pour la phase de magie, donc normalement j'ai 8 dés, mais Bastien révèle son cristal de je ne sais quoi. Cristal d'Annuli. Donc qui fait bien chier. Et en fait, il me prend un dé de magie et ça lui donne un dé de dissipe en plus. Donc, je l'avais pas vu cet objet dans mes premières lectures du Comment ne l'avais-tu pas vu? C'est vrai ça. Et là je me suis dit mais mon Dieu, c'est ça qu'il me faut. Donc je commence ma phase de magie, frustré. Et je balance une invocation Neek avec mon petit nécro niveau 2 et en fait je fais un fiasco direct, donc premier sort de la partie, fiasco. Premier jet 2D double 1. Ouais, donc ça veut dire fiasco 7, on l'avait pas eu, mais on va tous les avoir hein, parce qu'à chaque partie on en fait un ou deux. On va finir par les connaître, j'ai l'impression. Et donc ça fait qu'il peut plus lancer de sort ce tour-ci. Ouais, franchement c'est pas je m'en tire pas trop mal. Ouais, c'est mon deuxième magicien, le niveau 4, lui, il se dit qu'il va falloir montrer l'exemple et il balance un vieillissement sur les gardes phénix et t'arrives pas à le dissiper en fait. Non, c'est surtout que c'est un irrésistible. Ouais. Un gros irré, donc c'est vraiment tout ou rien, soit un fiasco, soit une irré. Donc là,
Mirée. Nom de Zeus. Et ça tue, je jette ça sur les gardes phénix et j'en tue directement 4 qui vieillissent prématurément. Ouais, c'est dur pour un elfe en plus. Et là, du coup, 4 qui disparaissent, pas de test de panique, mais je le sens pas bien parce qu'en fait, on connaissait pas très bien les sorts non plus dure un tour et en fait, on s'est rendu compte que c'était obligé que je me prenne la deuxième phase. Oui, parce que ça sera au début de ma phase de magie suivante que ça va refaire des dégâts et il aura l'occasion de le dissiper qu'à la fin de ma phase de magie suivante. Donc, ce sort est terrible. Il y a le même chez les elfes, je vous rassure, mais qui s'appelle tu nous rassures. Flamme du Phénix. Tu nous rassures. Voilà. Au niveau des tirs, il se passe rien, mais bon, ils sont trop loin et il n'y a pas de corps à corps. Fin du tour 1 des morts vivants. Tour 1 des elfes. C'est un tour qui sera aussi marqué par la prudence, à commencer par l'absence de charge. Je pense que je suis hors de portée de tout, puisque Léo s'est peu avancé. Donc j'avance un aigle sur mon flanc droit caché derrière la maison. Je me dis que ça peut gêner les marches forcées, je me dis que ça peut aussi surgir pour aller rediriger si besoin, il va être obligé de s'en occuper. Mais Garde Phénix en profite pour avancer en ignorant les tirailleurs. Alors il me voit pas, mais même s'il décide d'avancer, je me dis que de toute façon j'ai pas le choix, je suis débordé en effectif sur ce flanc-là. Les hommes d'argent avancent tout doucement, j'ai l'avantage de la portée, donc j'avance d'un mouvement simple et je me positionne. Et l'aigle de gauche, par contre, va se placer au milieu en fait de tout ton petit dispositif de personnages, etc., pour gêner la marche forcée des unités classiques et pour menacer ton... Le nécro. Ouais, le nécromancien. Tu charges avec ton aigle dans mon nécro. Bah voilà, qui était pas dans l'unité, donc soit tu es obligé d'aller dans l'unité de zombies, et ça, je peux essayer de l'attraper, soit tu es obligé de t'occuper aussi de cet aigle-là, donc ça te donne des choix à faire. Les guerriers fantômes avancent un peu au centre pour pouvoir continuer de tirer, et l'infanterie se positionne en contournant comment ça s'appelle, la forêt, la petite forêt, et puis mon char surtout se met en position de te menacer parce que là aussi j'ai l'avantage de la longe. 18 en charge, donc pas mal. En magie, je dévoile ma grande bannière, qui est la bannière de sorcellerie, qui me donne plus 1d3d par tour en phase de magie. C'est complètement pété. Surtout quand on fait pas moins de 3. Donc 3d de magie en plus pour toi, donc pépère quoi. Donc là ça me fait un beau total de 10d parce que le joyau du crépuscule de mon deuxième mage me donne plus 1d de magie à son usage personnel. Donc en fait, au total... ça me fait 3D de bannière, 2D de base, 3D pour un des mages et 2D pour mon autre niveau 2. Ça me fait des belles phases de magie quand même. J'étais content de ma petite construction de liste. Je lance un second signe d'Amul qui est raté. J'ai l'impression que c'est une constante. Là, je lance une comète qui passe avec un beau résultat, mais pas d'irrésistible. Et du coup, tu me lances ton parchemin de dissimulation. Le parchemin qui est sur mon nécro niveau 2. Ouais, pour pas perdre non plus ton sort vieillissement. Ouais. Ensuite, je lance un drain de magie que tu dissipes et ma fureur de Kane passe sur les chevaliers noirs, mais tu es bien protégé par ton armure et je ne te fais que un mort. Ouais, c'est déjà ça. Au tir, les cavaliers légers, ils tirent sur les loups. Ouais, je te fais un petit mort. Voilà. N'en attendez pas plus. Les guerriers fantômes ne font rien et les archers par contre se libèrent et lâchent une grêle de flèches faisant 4 loups morts sur la deuxième unité. C'est pas mal du tout. Et je te passe la main. Alors, tour 2 des contes vampires. Donc en termes de charge, eh bien, figurez-vous que la Banshee sur mon flanc droit va charger l'aigle, puisque j'ai peur que l'aigle aille attraper mon nécromancien. Et en fait, je me fais mon calcul, je me dis, franchement, la Banshee, elle peut gagner, surtout qu'elle peut crier au corps à corps. Donc dans tous les cas, franchement, c'est à faire. Mais en fait, l'aigle, il va rater son test de terreur. Et il va fuir directement. Donc, franchement, c'est pas plus mal. Ouais, belle réussite. Au niveau des autres mouvements, les loups, les 4 loups vont rediriger les patrouilleurs pour éviter qu'il arrive trop vite sur mon côté et qu'il attrape surtout ma Banshee, du coup, qui s'est un peu exposée en faisant sa charge. Les zombies avancent tranquillement sur ce flanc-là, ils se rapprochent un peu des cavaliers. Je me dis, s'ils me chargent, franchement, qu'ils viennent. Le nécromancien, il se planque bien, parce qu'il a quand même un peu chaud aux fesses à cause de l'aigle.
Sur l'autre flanc, l'aigle qui est derrière la maison, il gêne mes marches forcées, donc mes tirailleurs, ils se placent, voilà, ils bougent un petit peu, ils restent dans le champ, vers là, un peu derrière. Ouais, ça t'embête un petit peu, même si ça gêne pas ta... Ouais, la Banshee, elle compte comme un personnage pour les mouvements, du coup, elle fait sa marche forcée et elle passe sur le flanc. C'est vraiment complètement fumé. Ouais. On en reparlera. Le centre, encore une fois, il va pas trop bouger, c'est des micro-placements, je crois, juste histoire de bien avoir les lignes de vue, d'être bien positionné pour te réceptionner. En magie, donc ça commence par les dégâts du sort vieillissement qui vont encore faire 4 morts dans les gardes phénix, donc là on est quand même à 8 là. C'est la première fois que je les sors en V6. Ça faisait très longtemps que je les avais pas sortis tout court, y compris en 9e âge, et voilà ce que tu leur réserves. Et tu peux les re-ranger aussitôt. Au prix de l'elfe. Oui. Mon petit nécro niveau 2, il crée une unité de zombies devant les patrouilleurs. Ouais, que je laisse passer parce que tu as fait un beau jet et j'ai d'autres choses à dissiper, sachant que je n'ai pas de parchemin de dissipation, parce qu'au final j'ai quand même révélé entre mes honneurs et mes petits objets, ça me donne une belle phase de magie, mais par contre pas trop de protection. Peu de protection. Donc ça invoque 6 zombies, c'est pas tant que ça, mais de toute façon on s'en fiche, c'est juste pour prendre la place et puis gêner ses mouvements. Je tente de lancer mon livre d'arcan. Je me dis pourquoi pas faire directement charger ces zombies qui viennent d'arriver. Ah là, je me dis dur. Mais tu me le dissipes. Au niveau des tirs, la Banshee, elle va tirer sur l'aigle. Et derrière la maison et tu me l'exploses. Je te le sèche, ouais. Et l'autre, par contre. Ouais, parce que comme t'as pas réussi à m'attraper avec ta charge, parce que j'ai fui suffisamment loin, tu tentes de rage de me tirer dessus, parce que même si t'as une charge ratée, tu peux tirer avec la Banshee. Ouais. Je vous ai dit, c'était fumé. Et en fait, tu la rates. Tu le rates, pardon. Ce qui me va bien. Un aigle sur 2 morts, c'est pas mal. Fin du tour 2 des contes vampires. Tour 2. Bon, cette fois-ci, je dois être à portée. Donc c'est le moment de prendre l'initiative. Après tout, on est elfe. Oui. On peut pas se laisser marcher sur les pieds par des morts. Je déclare une charge de mes aumes d'argent avec le beau général tout fringant dans les zombies. Et je rate mon test de peur. Voilà. Ça valait le coup. Ensuite, je me dis, c'est pas grave, on va essayer de sauver les meubles. Mes patrouilleurs chargent dans la barrette invoquée. Bon voilà. Nouveau test de peur raté. Ça valait le coup aussi. Bon, écoute, tu vas pas pleurer, ça va. Il n'y a pas mort d'elfe. Pas encore. Et donc du coup, de dépit de rage, je choisis de faire charger aussi mon char dans l'unité de squelette qui s'est approchée et il y a le général dedans. Donc je me dis il y a peut-être moyen de faire un strike. C'est quand même un mec en slip. Et donc celui, il réussit son test de peur parce qu'il se dit tiens, on peut plier la partie en un tour. C'est parti. Et donc, il réussit et j'étais bien à portée. Ensuite, l'aigle se rallie et se reforme tranquillement. Il peut pas faire grand-chose de toute façon à cause de l'infran. Les gardes phénix continuent d'avancer vers les nuées d'esprit. J'ai pas trop d'autres choix. Je n'attraperai jamais la Banshee. Donc il faut que j'avance. Et au niveau de l'infanterie, j'essaie d'avancer pour me mettre en position, je suis un peu plus agressif. Je pense que le fait que tes chevaliers n'aient pas avancé avec la roue et tout, c'est compliqué d'attraper pour toi mes lanciers au centre. Et donc j'en profite pour menacer tes zombies qui eux me font beaucoup moins peur avec mes petits lanciers. Ouais. Et enfin les guerriers fantômes avancent au centre. Je fais une marche forcée, donc je pourrais pas faire de tir, mais tu te positionnes. J'essaye de me positionner. En fait, à la base, je pensais vraiment pouvoir attraper ton loup au tir. En fait, je me rends compte que je pouvais pas faire de marche forcée et tirer. On peut pas tout avoir. Non. Même quand on est un elfe. Il y a que au 9e âge. On est habitué à tout avoir. C'est vraiment un jeu moisi. Et donc, on peut passer à la phase de magie. À la phase de magie, j'ai encore plus 3D avec ma bannière de sorcellerie. Comme à chaque fois. Donc bien rentabilisé. Je lance une fureur de Kane sur ta Banshee que tu me dissipes. Ouais, parce que j'ai pas envie qu'elle meure, là, elle est bien positionnée, elle va pouvoir aller chercher ton sorcier, tout ça, faut qu'elle survive encore un tour. Ouais, donc bien joué, donc ça dissipe Ça dissipe mon vieillissement, du coup, puisque j'utilise un... Mais bon, vu que j'ai plus que 11 mecs, finalement... Voilà, c'était pas trop grave. 11 ou 12, enfin bon, bref, pas assez. Je rate mon pèlerin des mondes, donc non seulement je rate la fureur de Kane, mais je rate mon pèlerin des mondes. Là, le mage, il commence à voir un peu les chocottes dans son petit bois. Le second signe d'Amul me donne 2 relances. Je réussis à le passer, je suis pas mécontent. Et je passe la comète.
qui me permet de poser la comète au milieu de ton dispositif de héros là, sur le flanc droit, sur le flanc avec droit. le vampire, la banshee, le nécromancien. Bah après avoir raté ma charge, en fait, j'ai aucune unité à moi qui soit vraiment menacée si la comète tombe, et donc je décide de le poser là pour t'embêter, t'obliger à bouger, pouvoir menacer ta banshee. YOLO. J'étais assez content et j'utilise mon objet de sort que je révèle de mon général. C'est l'anneau de Corinne qui me permet de détruire ton livre d'arcane sur ton... Ouais, cet objet-là, il est bien pété, Ouais. parce qu'à chaque tour, tu détruis un objet à moi à 18 pouces, c'est... Je crois que c'est 18, ouais. Et C'est fumasse. J'ai attendu la fin là et j'étais assez content. Adieu mon beau livre. C'est quand même un objet que j'ai pas mal oublié, mais Oui. on ne va pas y penser. Au niveau du tir, mes archers sur la colline tuent 3 zombies parmi les 6 qui étaient apparus pour affaiblir un petit peu la charge inévitable sur mes patrouilleurs aériens. Et c'est les seuls tirs que je peux faire après la refou de mes archers. Et ensuite au corps à corps, bah le char il fait un strike, je fais 6 morts. 6 morts à l'impact déjà, donc ça annonce la couleur. Beaucoup trop chaud. Et ensuite j'envoie mes Tes origes et tes cavaliers, tout Ouais. sur le nécromancien. Donc j'avais bien réparti avant sur le nécromancien et je fais pas mal de touches, mais là tu Tu me révèles. fais 2 blessures et donc t'étais en train de triompher, et quand je dis mais j'ai un manteau d'ombre et de brume. Et donc je suis moi-même éthéré, donc tu ne m'as rien fait mon gars. Voilà, et Ça a créé une petite montée de tension Non, côté non, de Bastien. J'ai eu peur de me prendre la réglette dans le visage, Non mais t'exagères pas toi. et donc un peu de frustration côté elfe. N'importe Et quoi. donc finalement tu vas N'écoutez pas pas cet tuer homme. mon nécro, et tu vas quand même avoir une égalité Et j'ai surtout gaspillé aussi mes relances du coup de ton second cycle. de mon second signe d'Amul que j'avais conservé pour ça, parce que c'est vrai qu'avec Rendu 3, j'étais chaud. Mais Ouais. c'est vrai que tu paraissais un peu trop confiant avec... Parce que t'étais là genre, ah oui c'est vrai, Oh mince, tu m'as tu chargé. pourrais me le tuer, mais en fait non. Donc voilà, un objet bien utile pour le coup. Et heureusement que je l'avais quand même. Hein. Ouais, Donc égalité sur ce combat-là quand même, vu les 6 morts que t'as fait. Moi je te fais 1 point de vie. Donc tu tiens. Tour 3 des contes vampires. Donc on commence en beauté avec la comète de Cassandra qui tombe instantanément. vous entendez ce bruit? Ouais. C'est la comète qui tombe. Don't look up. Donc la comète tombe et par contre fait un magnifique 1 pas de portée. Donc Ah là, et ça c'était l'ascenseur émotionnel parce que la comète tombe, on hurle de joie. Enfin, je hurle de joie. oui. Moi je hurle de désespoir. J'étais tellement content que je dis même on. Et donc ensuite le 1 pas, grosse déception et Tu ne touches que le nécromancien. Donc tu le sèches quand même. bon, c'est déjà pas mal. Donc Mais cette banshee va survivre quoi. ouais. Donc tu tues mon nécromancien avant que je commence mon tour 3. Donc décevant. Avec le compendium, c'est des touches de force 4 et pas de force 5, Ouais. mais ça suffit quand même à l'atomiser. Au Concernant niveau- les charges, Donc les zombies chargent les cavaliers, les zombies qui viennent d'être invoqués chargent les cavaliers légers. Tu rates ton test de com encore une fois, mais comme tu as une PU supérieure à la mienne, tu tiens quand même. Tu toucheras Étonnant. juste sur du 6. c'est l'histoire de ma vie. J'étais un peu Trouillard, on va dire. mi-figue, mi-raisin là. Les loups, voyant que les hommes d'argent sont restés plantés là comme des glands, bah ils décident de leur charger le flanc. Je calcule vite fait dans ma tête, je me dis franchement c'est pas sûr qu'ils me battent. Donc je peux peut-être le retenir un petit peu, parce que mon but c'est vraiment d'empêcher cette unité de jouer. Et puis là, mon général s'est dit, tiens, j'ai commandement 10, il serait peut-être temps de s'en servir. Mhm. Et donc, je réussis mon test. Malheureusement. Voilà, mon vampire nouveau-né, il démontre qu'en fait, il a une forme de loup, c'est un Von Karstein, du coup, il a un mouvement de 9 et des charges à 18. Wolverine, quoi. Donc, il se transforme et il fonce l'écume aux lèvres contre les gardes fantômes qui fuient. Il décide de fuir, même, en fait. Ouais. Donc, je me retrouve un peu planté là. Bah, pas fou, non? Quand il me dit, en fait, j'ai mouvement 9. Quoi? En fait, alors, déjà, j'avais oublié que les vampires ont mouvement 6 de base. Et ça, en fait, était apporté. Alors De que toute moi, j'étais façon. en train de me dire, mouvement 4, tranquillo, je peux me balader autour de lui, je tourne en rond. Et pas du tout. Donc, voilà. Donc, tu t'enfuis. J'arrive pas à te rattraper. Je reste un peu dans la pampa, mais c'est Ouais. pas trop grave. Ouais, mais j'ai une belle unité de 5 en fuite derrière mes lignes pour faire paniquer tout ça. Nickel. Les nuées d'esprit chargent les gardes phénix. Tu tiens. De toute façon, t'es sans peur. Mm.
Tu es résistant à la peur. Enfin, je provoque la peur, donc je n'ai pas la peur et je pas trop d'autres choses. Bon, les autres mouvements, les zombies du flanc droit, comme ils voient que les chevaliers sont coincés devant eux, bah ils avancent. Hein. Comme ça, peut-être que je vais avoir moi-même l'occasion de te charger si mes loups tiennent un tour. Vous la sentez là, la cagade? Ouais. Les ghouls, elles peuvent pas faire de marche forcée près de la maison parce que tu m'en empêches, donc je suis encore un peu coincé là, mais bon, elles ont rien à faire trop pour l'instant. La Banshee, elle avance, la Banshee qui est à ma gauche, elle avance vers ton mage, qui commence à chier dans son ben. Ah bah là... La deuxième Banshee, elle se positionne pour crier encore sur l'aigle parce que tu as survécu à un point de vie et j'aimerais bien te terminer pour éviter que tu me rediriges au mauvais moment. En phase de mouvement, j'en profite pour mettre aussi mes chauves-souris vampires en redirection des maîtres de l'épée pour pouvoir avoir mon dispositif et mes cavaliers qui attendent derrière pour les cueillir par la suite. Si tu dissipes ma vigueur infernale, je l'avais lancé sur mes nuées d'esprit en me disant je vais peut-être pouvoir maximiser mes dégâts sur les... Bah là, avec un mage de moins et avec mon cristal d'Annuli, du coup ça change un peu, ça inverse tout et c'est vrai qu'à partir de là, tes phases de magie sont beaucoup plus compliquées. Ouais. Je passe plus grand chose. Et c'est ouais. Voilà. Faut savoir que j'avais décidé de charger avec mes nuées d'esprit, mais c'était un peu gamble parce qu'elles peuvent perdre de résultats et puis je savais pas ce que Bastien avait. Aussi vite il avait une bannière magique ou quelque chose, j'avais un petit peu peur que les gardes phénix n'en fassent qu'une bouchée. Au niveau des tirs, je fais un point de vie sur l'aigle. Un point de vie sur l'aigle. Ouais. C'est là que je fais son point de vie avec mon cri de Banshee. Et je tire avec mon autre Banshee sur ton magicien. Donc là, alors là, silence. Les mouches volaient. Et en fait, bah, j'ai rien fait. Ouais. Malheureusement, j'ai pas réussi à le tuer, donc il va avoir une chance de me faire disparaître avant que j'arrive à mes fins. Au niveau du combat, le char contre les squelettes, et bah je te fais 2 morts en tapant avant, mais du coup j'arrête de taper dans ton mage, hein, j'ai compris. Ouais. Mais toi, tu me fais 2 points de vie. C'est et ça. Donc je perds le combat avec tes bonus de rang, voilà. Et comme t'as une PU supérieure à moi et que tu causes la peur, c'est une fuite automatique. Mais je parviens pas à te rattraper. Je cours plus vite que toi. Au niveau du combat nuée garde phénix, eh ben je tue quand même 2 gardes phénix. Ah, t'as une sacrée chier d'attaque. Hein. Ouais. Toi tu fais rien. Bah non. Mais ça fait un match nul. En fait, je l'appelle ma bannière de guerre parce que c'était un peu le principe de cette unité en fait que j'avais construit autour d'une PU assez importante et de la bannière de guerre pour gagner le combat. L'idée c'était pas forcément contre Léo, hein, parce que je savais pas ce que t'allais jouer, mais là. Bon, ça te sert à avoir le nul quand même. Ça sert à avoir le nul, mais la combinaison à la base c'est peur, PU plus bannière de guerre égale fuite. Ouais. Sauf contre les morts vivants. Les loups contre les hommes d'argent, eh ben je tue un homme d'argent, tu me tues un loup, mais ça fait quand même une égalité parce que t'as plus de rang, t'es pris de flanc, machin. Ah, tu me scotches mon unité de cavalerie, tu m'enlèves un rang, y a rien qui va là. Non. Les patrouilleurs éliriens contre les zombies, eh bien toi tu me fais rien parce que tu touches sur des 6 et moi je te tue 2 patrouilleurs quand même. Remarquable. Remarquable. Là, j'avais envie de pleurer. Mais tu tiens. Donc là, c'est injuste, mais tu tiens. Mon flanc gauche, qui était censé être une sorte de flanc d'agression, se retrouve complètement agressé. Voilà pour le tour 3 des morts vivants. Donc, tour 3 des hauts elfes. Ça commence par une petite salve de tests de commandement à cause de mes veilleurs gris qui sont au milieu de mes lignes. Je réussis celui des lanciers. Mais maître de l'épée, je dévoile la bannière du lion qui fait que je suis immunisé à la peur et à la terreur. Et par contre, ma GB, dans la digne lignée de tous les tests de com que je fais, quasiment tous les tests, je rate et je m'enfuis. Donc je n'aurai pas de GB pour le corps à corps du centre qui s'annonce. Dommage. Au niveau donc je déclare quand même pas mal de charges au centre, importantes pour moi, puisque les lanciers attaquent les zombies, ils surmontent leur peur et ils y vont. Et puis c'est un peu impératif, mes maîtres de l'épée chargent les chauves-souris. Bon, ça tombe bien, j'ai pas de test de com parce que je suis misé à la peur, et donc là ça me sert bien. Et en fait j'ai fait une grosse connerie avec ces chauves-souris puisque je savais pas comment ça allait se passer, mais les tirailleurs ils redirigent jamais grand chose puisque quand l'adversaire nous impacte, on s'aligne face à lui, donc en fait l'angle de charge ne change pas, donc j'ai pas du tout redirigé Bastien, je lui ai juste permis d'avancer plus vite en fait, c'est un peu une grosse connerie. Bon, l'irée derrière est pas acquise, mais en tout cas ça me met en position. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, on en apprend tous les jours.
Le char et puis la dernière charge, ça va être mon grand aigle qui voit le nouveau-né un peu en train de se balader au milieu de tout ça. Et je me dis, bah tiens, je peux peut-être le chatouiller un peu. Oui, il y a moyen de le tuer, le nouveau-né, il a que 2 points de vie. Bah, j'ai une PU supérieure, donc comme t'as que 3 attaques, je me dis c'est un craquage est possible. En Tu tout peux mourir cas, au résultat de combat. ouais, je voyais pas grand-chose d'autre à faire, et puis ça pouvait potentiellement te le bloquer. Bon, on verra bien. Le char se rallie, les guerriers fantômes se rallient aussi et se mettent en position. Bon, le char, il va pas avoir beaucoup d'autres choix avec la horde de squelettes en face, mais voilà. La terreur pour mon magicien par la Banshee, parce que ça suffit pas que ça tire, ça cause la terreur. Oui. Bah ça passe. Je réussis ce test-là. Il recule d'ailleurs, il s'éloigne un petit peu de la Banshee en se disant que ça suffit, même si je pourrais pas lui échapper. En magie, je rate mon second signe d'Amul. Je lance une comète, c'est un fiasco numéro 4, et du coup, tu as le droit de lancer automatiquement un sort de la valeur de lancement du sort raté. Ouais. Et donc, comme c'était la comète, ça tombe bien, c'est un sort à 10, donc là, tu as l'embarras du choix. Ouais, donc je réfléchis longtemps et finalement je prends une décision. Je sais pas si c'était la bonne, mais je décide de lancer une vigueur infernale sur encore une fois sur mes nuées parce que je me dis que j'aimerais bien en finir vite. Et puis en fait, j'ai pas envie de commencer à perdre des nuées au résultat. Si je fais des jets trop pourris, ça pourrait arriver. Bah ouais, donc tu lances Vigueur Infernale. Moi j'étais soulagé parce que j'ai eu peur que tu lances Regard de Nagash sur mon sorcier. Ouais, je l'ai pas vu en fait, je sais pas. J'ai pensé qu'il était protégé par d'autres unités, mais en fait non. J'aurais peut-être eu moyen de le tirer dessus. Bah, c'est vrai que c'est un peu dur avec cette règle des 5 pouces là. On a toujours l'impression que les personnages sont intouchables. Là, bon, c'est comme ça. Et donc la Banshee, bah je tente de lancer. Enfin, je lance, pardon, la Fureur de Kane et cette fois-ci, alors j'ai réussi mon sort, trop content. Et là, je fais double 1 pour le nombre de touches. Ouais. Donc encore une fois, ascenseur émotionnel. J'entends un cri strident, mais c'est pas la Banshee, c'est Bastien. Je hurle de rage, mais en fait, j'arrive à faire les 2 blessures requises et c'est terminé pour la Banshee. Bien joué. Oh, c'était chaud. Au tir, les archers sur les loups, enfin sur le dernier loup qui se balade, je le tue. Au niveau du corps à corps, ah oui, je fais fête place, pardon, avec mon général qui vient contacter les loups et j'arrive à les terminer, mais j'ai été scotché trop longtemps. Juste à côté, le nouveau-né perd le combat de 1 parce qu'effectivement, arrive ce qui devait arriver, tu te prends les pieds dans le tapis. J'ai 3 attaques, je fais 0 touche. Alors ça, stupéfaction. Ça moi arrive, je fais 0 touche aussi. J'avais que CC6. C'est un combat de manchot en fait. Un aigle contre un nouveau-né Von Karstein ultra burné avec une arme lourde, oui c'est vrai. Ultra burné. C'était pas gagné. Tu serais pas un peu aigre toi aussi? Si, complètement. Ensuite, les nuées sur les gardes phénix, tu me fais 2 morts, ça fait à nouveau une égalité. Mais ça va pas durer ça. Et puis enfin, enfin au centre, les lanciers contre les zombies, je te fais plusieurs morts, enfin en tout cas je gagne le combat de 4, ce qui te fait 4 morts supplémentaires. Ouais, tu fais 4 morts et tu gagnes en plus de 4. C'est ça, avec pas mal d'attaques en fait grâce à l'attaque sur un rang supplémentaire des lanciers et enfin des lanciers elfes, je veux dire, parce que j'ai une lance, donc j'ai pas tapé sur 3 rangs mais sur 2 quand même, et donc ça me permet d'empêcher la riposte et de faire ce qu'il faut pour te faire suffisamment de morts. Ça ne suffit pas à me débarrasser de tout ça et j'appréhende un petit peu les ghouls qui sont un peu sortis du bois. On sait bien ce qui va se passer au prochain tour. Et puis vraiment le corps à corps qui va un peu retourner tout. J'atomise tes nuées de chauve-souris. Bien sûr. Et je fais une irrésistible à 11. À 11. Qui te fait impacter mes chevaliers noirs derrière. Donc vraiment, la redirection avec les nuées, c'était la plus grosse connerie du siècle. Ça alors, dis donc. Ouais. Donc là, ça pue. Bah, ça change beaucoup de choses. Et voilà pour le tour 3 des Welf. Un tour 3 qui aura été riche en émotions des deux côtés. Tout à fait. Tour 4 des contes vampires. Donc ça commence par une charge de la part des ghouls sur le flanc des lanciers.
Je me dis, il y a peut-être, il va falloir sauver en fait mes zombies là, faire quelque chose, faire des charges combinées. Tu réussis ton test de panique. Je charge avec mes squelettes sur le char. Tu décides de fuir pour t'éloigner. Donc j'avance, voilà, je fais une charge ratée. Les zombies qui étaient en face des hommes d'argent, ils les chargent. Vaut mieux que ce soit moi qui charge plutôt que toi. La catastrophe est arrivée. Voilà, tu réussis ton test de peur. La Banshee charge l'aigle. Donc là, tu rates ton test de peur, mais comme j'ai une PU inférieure à la tienne, ça te fait pas fuir. Ça fait juste que tu toucheras que sur des 6. Ouais. Voilà, en magie, je balance une vigueur infernale sur les nuées d'esprit encore une fois pour essayer vraiment d'appuyer sur les. T'as envie de te sortir de ce corps à corps parce que mine de rien, on sent bien que je vais pas gagner. Oui, mais j'ai besoin. Ouais, il faut que tu t'en dégages. Voilà. Au niveau des tirs, la Banshee, elle va crier sur l'aigle au corps à corps et le tuer direct. Donc comme ça, mon vampire est sauf. Bon, je pense qu'il était perdu. Oui, mais bon, c'est vrai que ça a abrégé ses souffrances. Et si tu finissais le vampire avant, j'étais quand même déçu. Au niveau du corps à corps, les zombies contre les chevaliers, donc je perds le combat, mais ça tient. Ouais, tu perds de 4, je te fais quelques morts de plus. De toute façon, je suis noyé dans la masse là. Ouais. Les lanciers contre les zombies et les ghouls, en fait là c'est la catastrophe. Les ghouls font rien. J'avais 12 attaques empoisonnées sur le flanc, je pensais te tuer quelques elfes. Et au final, au total, avec mes 2 unités, je te tue un seul elfe. Je m'en sors bien, franchement, j'ai serré des fesses parce que entre la charge de flanc, je réussis mon test de panique et ton raté, en fait, le syndrome de la lance molle. Ouais, les griffes molles. Les griffes molles, ça me permet de te tuer plein de zombies parce que je me mets... Tu mets tout dans les zombies. Ah bah ouais, carrément. Et du coup, je perds le combat de 4, les zombies, ils perdent des zombies, les ghouls partent, elles s'enfuient, comme elles sont vivantes, elles ratent leur test de com et elles dégagent. Ouais, c'est pas pour tes zombies que c'est gênant, c'est vraiment pour tes ghouls qui pouvaient faire basculer le combat. Bon, elle manquait peut-être un peu de punch quand même. Les maîtres des épées contre les chevaliers, donc là je m'en tire ultra bien. En fait, t'avais beaucoup de crainte, mais je pense que beaucoup de crainte parce que c'est vrai qu'après la V6 ils sont passés en 2 attaques et ça change un peu la donne. Là ils ont qu'une attaque, donc pareil, j'ai pas fait des super jets. Non, moi non plus. T'as bien sauvegardé. Non, c'est vrai, mais c'était à ton avantage de pas faire de bons jets. Ouais, parce que mon revenant, il fait rien. Ouais, alors en attaque, c'est vrai que t'as été particulièrement pas peu chanceux. Mais moi aussi, t'as bien sauvegardé et finalement, on a fait un mort partout. Égalité. Donc tant mieux, j'aurai peut-être une chance de me sortir de ce mauvais pas quand même. Bah ouais, parce que là, il y a du coup tes ghouls, tu vas pouvoir refaire le même coup. Ouais, les tirailleurs sur le flanc, c'est quand même balèze. Carrément. Et donc là, je suis pas bien. Content pour mes lanciers, pas très content pour mes maîtres de l'épée. Et les gardes phénix, là, ils finissent enfin par prendre leur jambe à leur cou parce qu'avec ma vigueur infernale, c'est bon, les nuées s'en sortent et les mettent en fuite. Je les poursuis, mais j'arrive pas à les rattraper. Et comme il en reste que 4, jamais je les rattraperai. Donc, ouais, tu pourras pas les rallier. Non, c'est terminé pour eux. Voilà pour le tour 4 des morts vivants. Tour 4 des elfes. Le char en fuite fait paniquer le magicien qui était juste à côté, qui prend ses jambes à son cou. Ça me fera une phase de magie un peu moins forte. Par contre, la grande bannière se rallie et ça c'est pas mal pour la magie justement. De même que le fameux char qui a mis en fuite son mage avant de lui-même retrouver courage. J'ai le temps de me rappeler. Je les connais. Reviens. Non mais en fait, on a la conf. Autour des mouvements, en fait, j'ai plus grand chose à faire parce que la plupart de mes unités sont engagées ou en fuite non rattrapable ou des tireurs qui vont pas changer la donne. Donc il y a juste finalement mes guerriers fantômes qui vont bouger un petit peu pour être au plus près du nouveau-né. De même que mes archers qui n'ont pas besoin de s'orienter vers lui parce qu'en fait au cours j'ai dû faire 1 ou 2 reformations sur les tours précédents et finalement tout le monde le voit donc je ne bouge pas plus. Il me reste qu'un point de vie, on peut tenter notre chance. En phase de magie, j'ai plus qu'un mage, je rate mon second signe et par contre je passe à nouveau une comète. Je rate ma dissipe. Et donc là, la comète, je la mets à côté des ghouls en fuite, à côté de la Banshee, à côté aussi du nouveau-né, parce que là, clairement... il y a un nouveau strike à faire. Pas 2 fois, quoi. Et cette fois, je fais bien attention de me mettre à un pas. Pouce, comme ça, si tu fais un, tu toucheras. De tes 2 personnages. C'est fini, terminé, pas 2 fois.
En termes de tir, eh ben, par les archers nouveau-nés, les archers sur le nouveau-né, donc les veilleurs gris, les guerriers fantômes, pardon, ne font rien du tout. Par contre, les archers, Ils font une blessure. lui font une blessure, et là, tu révèles, tout content. Le Aubert de l'écorché qui me donne une sauvegarde à 1+, donc franchement, je me dis, une blessure, ça devrait Je me aller. dis, franchement, le mec, il est personnage indépendant, sauvegarde à 1+, j'avance de 9 pouces, je me dis, mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? C'est un Von Karstein. Un nouveau-né. C'est Et juste là, un petit nouveau-né tout mignon. T'étais un peu, peut-être même arrogant. Et mais bon, du coup, On sait très bien ce qui arrive dans ces cas-là. je jette mon dé, je fais 1 et mon nouveau-né meurt, comme ça, en prenant une flèche. Une flèche dans la visière du Aubert, hein, probablement. Donc déjà que j'étais dans la merde, alors là, ça enfonce le clou. Déception. Là, je respire grandement, même si j'avoue que c'est un gros coup dur pour Léo. Au corps à corps, eh bien, les chevaliers contre les zombies, je fais à nouveau 4 zombies morts. Je gagne le combat 2-4. Non, d'un peu moins. Enfin, qu'importe. En tout cas, je te fais quelques morts de plus, mais ça ne me sort pas du bourbier. Et puis enfin, les lanciers achèvent les derniers zombies. Donc ça y est, ils sont libres. Donc finalement, on se tape dessus avec les chevaliers noirs contre les maîtres de l'épée. Cette fois-ci, je touche un peu mieux. Toi, t'es vraiment des lances en mousse. Hein. C'est assez dingue, hein, ce résultat. Et du coup, je gagne le corps à corps de 4 points et tu perds 4 chevaliers. Et là, ça commence à sentir mauvais. Ouais. C'est vrai que le mort-vivant, dès que ça commence à perdre, c'est boule de neige. C'est assez impressionnant. Et donc, on peut passer à la suite. Tour 5 des contes vampires. Donc, la comète ne tombe pas. Donc là, j'étais bien heureux. Les ghouls chargent le flanc des maîtres des épées, puisque là, il va falloir aider les chevaliers noirs. Hein, donc, tu réussis ton test de panique. Les nuées d'esprit, elles chargent les gardes phénix, mais effectivement, je reste à 1 pouce 2. T'as vraiment décidé de t'essuyer les pieds sur cette unité. Oui, et en fait, c'est après que Bastien me dit, mais en fait, ça sert à rien de les rattraper, puisque t'as déjà tous les points, ils sont en fuite et à 25%. Donc mais j'étais persuadé que tu le savais, en fait. Non, je savais pas. Bon. Du coup, j'ai perdu du temps comme ça, mais c'est pas grave, ça fait partie de la stratégie retorse des elfes. Je rallie mes ghouls qui s'étaient enfuis du corps à corps contre les lanciers. Ouais, décidément, t'as un taux de réussite de ralliement de ghouls assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Spécialiste du ralliement de ghouls. Léo Lhuillier, rallieur de ghouls. C'est très spécifique. Les squelettes qui avaient essayé d'attraper le char sans succès, ils arrêtent leur connerie, ils se reforment un peu vers le centre, puisque la partie va bientôt se terminer, il va peut-être falloir quand même faire quelque chose. Et tu sors ton... Et je sors mon magicien, effectivement, mon nécro, mon général, en fait, le seul survivant des magiciens. Il part un petit peu se planquer. Ouais, allez devant, je reste derrière, quoi. Voilà. La Banshee, elle part dans les bois parce que je me planque un peu pour être hors de ligne de vue des lanciers surtout et pour quand même être à portée pour leur crier dessus. Ouais, t'avais pas trop d'échappatoire. Non, j'étais coincé. J'avais peur de me faire charger par tes gardes fantômes, mais t'aurais pu aussi gagner le combat peut-être avec la supériorité. Avec la PU, ouais, tout ça. Bon, en tout cas, tu commences à être un peu à court de solutions. En magie, je balance une danse macabre. Donc là, continuons dans ma connerie, puisque je n'avais pas encore compris. Mes nuées d'esprit qui ont déjà perdu du temps en ratant leur charge de poursuite des gardes phénix, je leur lance carrément une danse macabre pour vraiment rattraper les gardes phénix. Je me dis, il y a trop de points, il faut que je les prenne, alors que je les avais déjà. Donc je gaspille ma phase de magie comme ça, et je rattrape les gardes phénix. Je tue les 4 derniers qui ne me rapportent rien. C'était vraiment... pour humilier mes pauvres gardes phénix que j'avais pas sortis depuis des lustres, quoi. Au niveau des tirs, la Banshee crie a tué 4 lanciers quand même, donc pas mal. Ça écrème pas mal parce que eux ils comptent sur leur bonus. Oui, ils ont besoin d'être nombreux. Ouais, ils ont besoin d'être nombreux et du coup ça me fait mal. Le corps à corps homme d'argent zombie, il me reste un zombie à la fin. Je suis vert. Donc un zombie, c'est lui qui est ouvert d'ailleurs, mais bon voilà, il reste un petit zombie. Les maîtres des épées contre les cavaliers noirs et les ghouls, donc là c'est plus dur. Ouais. Les ghouls. Là, tu me fais 2 morts avec tes ghouls assez vite. Bon, c'est vrai qu'il y a que t'as pas un front très étendu parce qu'ils sont que 3 rangs, mais tu me fais quand même 2 morts. Moi, j'arrive à te faire 1 mort dans les chevaliers noirs et un PV sur mon revenant.
Et Tu moi, sauvegardes bien là encore, hein, mais bon, après, ils ont une bonne armure, c'est fait pour ça tank. mon revenant ne fait rien, mes cavaliers noirs non plus. Il y a juste un cheval qui décide de sauver l'honneur et qui tue un maître des épées. C'est fou parce qu'en fait, tout le long de ce combat, ça a été des bonnes touches pour les maîtres de l'épée, des très bonnes saves pour toi, et vraiment. Donc du coup, finalement, je gagne le combat. Bah, tu gagnes de 1. Je gagne de 1. Bah, au grand étonnement, non, t'as quand même le flanc, pas mal d'attaques de Ouais, boules. mais quand je t'ai pas fait beaucoup de dégâts, quoi. Bon. Donc, comme T'as la supériorité et tu causes la peur. Je te fais fuir. Et moi, je réfrène avec mes cavaliers noirs. Alors, à la base, c'était pour pas me retrouver à donner les points des cavaliers et du revenant en me retrouvant peut-être face à tes lanciers de flanc en poursuivant. Donc, je poursuis qu'avec les ghouls et je ne te rattrape pas. Bah ouais, c'était peut-être l'erreur, ça. Ouais, je pense que ça, c'était une connerie. Bon. Donc, Parce que c'était, bah, du coup, qui tout double et ça ne passe pas pour toi, donc tu sauves tes... mon unité tient le coup. Ouais. Tour 5 des elfes. La comète tombe. Paf! Tombe assez vite, hein. Chute de la comète, et là je fais 10. En fait, je fais 5 multiplié par 2, 10 pas. Donc ça fait une belle distance qui me permet d'attraper la Banshee qui essayait de s'enfuir, d'attraper tes ghouls qui viennent tout juste de se rallier, et d'attraper tout juste le petit zombie. Ça lui attrape, ouais, juste qui était au corps à corps. Alors, le talon du zombie. Ouais. Oh, le talon, ouais, j'arrive à dire. Le mollet. Alors, il était bien dedans, mais pas les hommes d'argent. Alors vous nous direz en commentaire, nous on a essayé de chercher partout, on n'a pas vu de choses pour répartir les touches dans le corps à corps. On a vu pour les tirs, on a vu pour plein de choses, mais c'est comme dans le Hellas Caven, quand il y a des tirs au corps à corps, les gabarits qui tombent au corps à corps, mais là, ça n'est pas dans ce cadre-là. Ouais, on a cherché. Hein. Et sur la description du sort, c'est bien écrit que c'est les figurines, enfin les unités touchées. Donc là, les unités dans l'aire d'effet. Donc en fait, les hommes d'argent n'étaient pas dans l'aire d'effet. Donc si on en suit, on a choisi de résoudre ça comme ça. Vous nous direz si on s'est trompé ou pas. En tout cas, ça permet de libérer mes hommes d'argent. Oui, parce que résultat de la comète, 6 ghouls meurent. Donc elles sont de nouveau en fuite. Donc ça tombe bien, ça me donnera l'occasion de vous remontrer comment je rallie des ghouls. La Banshee est séchée directement avec 11 PV en moins, un truc comme ça, donc c'est correct, on va dire. Quand 11 PV, 11 touches, à peine 7 PV. Franchement, c'était dur. Hein, ouais. Et le zombie unique qui retenait les hommes d'argent, bon, c'était peut-être un peu un hold-up aussi, qu'un zombie tout seul retienne les hommes d'argent, mais le fait est qu'il meurt. Mais non, c'était très bien joué. Donc, et ça là, les hommes d'argent avant la phase de mouvement de Bastien, en fait. Donc c'est vraiment très très bien pour lui. Il va pouvoir se remettre dans la partie. Là. Moi, c'est-à-dire que ma tactique repose entièrement sur la chatte. Donc voilà, partant de là, c'est vrai que c'est un beau jeu. Ouais, ça marche. Non, là, c'est cette comète me libère sur ce flanc. Alors, les ghouls fuient vers le centre parce qu'en fait, dans l'ordre, on avait décidé de faire d'abord la Banshee qui est morte et on a fait le test de panique. C'est ça. Parce que la Banshee est morte. Et on a résolu les effets des ghouls après. Bon, une fois cet événement résolu, je rallie mon mage, mais pas les maîtres de l'épée qui continuent de fuir à travers les bois. Le char prend son courage à deux mains et charge les ghouls qui sont juste en face des cavaliers noirs. Celles qui ont échoué à rattraper les... Ouais, et là je me dis que ça peut être compliqué pour tes... Oui, t'as moyen de faire une irée dans tes chevaliers. Ouais. Avec mon char, mais bon, il ne reste qu'un PV, alors c'est pas garanti. C'est pas garanti. Les guerriers fantômes chargent tes ghouls en fuite qui sont posés à 2 pas devant eux, et elles ne fuient pas assez loin, ce qui fait que je les rattrape. D'ailleurs, là aussi, pareil, si vous avez la réponse à ça, on savait pas s'il fallait s'arrêter quand on touchait l'unité en fuite, ou la traverser comme un peu pour ou faire les 10 pas, et tant pis, ça arrive au bout. Bon, ça changeait pas grand-chose en termes de pouces, mais on s'est dit que ce serait intéressant de savoir pour la fois d'après. Donc je pourrais pas vous montrer comment je rallie mes ghouls, à cause de Bastien. Je suis vraiment un mauvais joueur. Oui. Les hommes d'argent libérés utilisent leurs 18 pouces pour avancer vers le centre et menacer les squelettes. C'est tout bénef. Et les lanciers se retournent. J'ai pas tenté la charge qui était un peu biscornue sur les chevaliers noirs. Et donc je me remets en ordre de marche. Et du coup ça fait comme une sorte de prise de flanc sur ma gauche pour ton armée.
En magie, ma bannière de sorcellerie me donne 3 dés de plus. Encore, comme à chaque tour, t'as eu 3 dés à chaque fois. C'est vrai. Le roi du D3. Le second signe d'Amul me donne 3 relances. Le roi du D3. Tu me dissipes Chacun sa petite particularité. Moi, c'est les ghouls, toi, c'est les D3. Tu me dissipes la fureur de Kane, qui était en train de cibler tes nuées d'esprit. Mon drain de magie passe à 9+, donc tu ignoreras les 4, 5, 6 pour tes sorts futurs. Et Pèlerin des Mondes passe aussi, donc là c'est Gadget. jackpot, Juste pour gadget, ouais, ça sert à rien, c'est vraiment pour montrer. Pour risquer de faire un fiasco et me montrer que tu gères. Non, j'ai lancé qu'un dé. Ah ouais, c'est pour ça. En tir, je tue 2 squelettes avec mes archers, et au corps à corps, je tue 4 ghouls à l'impact, mais la seule survivante arrive à me blesser, et je ne sauvegarde pas, parce qu'en fait j'ai dépensé toutes mes amules sur les blessures, et les tentatives de touche avant, en oubliant que ça pouvait me servir aussi peut-être pour une sauvegarde d'armure si tu me blessais. L'elfe trop confiant, beaucoup trop qui sûr se sent de lui, intouchable, et du coup il y a une ghoul qui a attrapé... Non mais c'est terrible, je gère hyper mal mes relances, et bon, comme à 40 000. Oui, comme moi avec le feu d'enfer par exemple. Le second signe d'Amul est capricieux. Rappelez-vous. Et donc là, ça se termine sur un char mort et pas d'iré. Voilà pour mon tour 5. Bon, dernier tour des morts vivants. Donc là, je me suis gratté la tête longtemps. Au bout d'un moment, je me dis, bon, de toute façon, perdu pour perdu, on va essayer de se la jouer Gumball. On va faire la même stratégie que Bastien, on va jouer sur la chatte. Donc du coup, je charge avec mes ghouls sur les maîtres des épées en me disant que je les aurai pas, mais peut-être ils vont continuer de fuir en fait. Donc ça se trouve, ils vont être... En fait, c'était pour les éloigner du général de Bastien pour pas qu'ils essaient des 10, pour qu'ils essaient des 8 à leur tour pour se rallier. Je me dis, c'est pas con. S'ils se rallient pas, j'aurais quand même des points. C'était beaucoup de points à faire fuir, parce que tant que je suis en fuite, c'est des points. Enfin, ça donne tous les points. Les cavaliers noirs décident aussi de charger dans les lanciers, donc là on peut se dire mais c'est complètement fou Léo, mais j'ai une bannière des lamentations qui m'a pas servi et j'ai envie de m'en servir. C'est vrai que là elle a été nullée par par ton irrésistible. Bah ouais. Et donc la bannière des lamentations fait que l'ennemi, quand il doit faire un test de peur face à mon unité, il jette 3 dés et il garde les 2 moins bons. Donc je me dis, franchement, il y a peut-être moyen de faire fuir les lanciers aussi. Bon, c'est les 10. Bon, les 2 plus hauts, parce que... Ouais, bah ce qui l'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse pas, quoi. Mais j'ai cédé 10 avec mon général. Donc, oui. Bon, allez, on tente. De toute façon, c'est perdu. On a vu que c'était infaillible par le passé. Voilà. Donc, il réussit son test de com, malheureusement. Donc, mes cavaliers s'encastrent dans les lanciers. Après, ça m'aurait jamais fait fuir puisque j'avais une PU supérieure, mais ça aurait pu gagner le combat, en tout cas. Bon, bah, déclare une charge avec mes squelettes sur les lanciers aussi, en me disant qu'il y a peut-être moyen de... Mais en fait, la longueur de la roue est trop importante. C'est vrai que les charges sont pas simples. Et du coup, je rate. Mais de toute façon, j'avais pas moyen de m'enfuir. Les chevaliers allaient me rentrer dedans dans tous les cas, donc à tenter. En magie, je tente une vigueur infernale sur mes chevaliers noirs en me disant, allez, peut-être qu'ils vont... Mettons toutes les chances de notre côté. Mais tu me la dissipes et mon invocation de Néec pour essayer de rediriger tes chevaliers dissipée également. Donc là... absence de fun, quoi. Voilà. Le corps à corps, donc mes chevaliers noirs mettent un point d'honneur à ne rien faire. Ils sont sur une digne lancée depuis le début de la partie, c'est-à-dire que ils font à mort. Ouais, voilà, le revenant. Bah c'est encore le poney, je crois. C'est encore le poney qui tue un elfe, le seigneur revenant qui n'a de seigneur que le nom. Reviendra une autre fois puisque... C'est-à-dire que moi aussi j'envoie du lourd, je ne te fais 0 mort, 0 PV, et en fait au résultat de combat, tu perds de 2. Voilà, donc il reste plus que mon seigneur revenant tout seul face au lancier. Voilà. Tour 6 des hauts elfes, je décide de déclarer plusieurs charges, les hommes d'argent sur les squelettes, c'est vrai qu'ils pouvaient pas trop m'échapper, et là... Tu rates ton test de peur à 10. Franchement, c'est en fait le plus dur dans affronter les morts vivants, c'est ce stress permanent de rater ton test. T'en fais tellement tout le temps que ça met les nerfs à rude épreuve. Donc c'est raté, mais je rallie mes maîtres de l'épée. Il avait une sale gueule à ce moment-là, Bastien. Il avait une sale gueule. Ouais, après mes maîtres de l'épée, je suis assez content. C'était plus important à la limite que la charge des hommes d'argent. D'où l'intérêt, tu disais, de jouer en dernier. Mes archers, en tout cas mes archers légers, on va dire la cavalerie légère, les guerriers fantômes avancent pour se donner un peu des lignes de vue, essayer de glaner la moitié de l'unité squelette au tir, c'est encore faisable, et de faire fuir les ghouls à la panique, c'est encore faisable aussi. Et donc à la magie, devinez quoi, j'ai encore
plus 3D grâce à ma bannière de Chaque sorcellerie. Chaque tour, donc sur 6 tours, il aura eu 18 dés le cochon. De la constance. Je lance mon second signe d'annul qui me donne 3 relances, là encore. La fureur de Kane est dissipée. Je vais pas lancer une comète rendue à ce moment-là. Et puis... Merci. Et puis, j'ai plus grand-chose d'intéressant à lancer, donc je m'arrête ici. Par défaut de cible. Qu'est-ce que t'es aigre. Non. Comme moi, Non. au T2 quand j'ai raté toutes mes charges. Au tir, mes archers et mes pilleurs permettent à tuer 4 squelettes et à diminuer en dessous de la moitié. Donc ça, je suis assez content. Je pense que t'as regretté ton armure légère à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Et les guerriers fantômes tuent une goule, ce qui ne suffit pas à les faire fuir, mais au corps à corps, les lanciers se débarrassent du guerrier revenant, qui avait une occasion de briller. Oui, c'était son moment de briller, et il s'est dit, allez, ça y est, je vais dégainer mon épée maintenant, puisqu'il n'y a plus que moi. Et en fait, il est mort avant de la dégainer. Je l'ai tué, ouais, t'as raté ta sauvegarde. Grâce au second signe d'Amul, en fait, j'ai réussi à te faire une blessure supplémentaire, et là, le 1 fatidique... Bah oui, une sauvegarde à 2+, et du coup, je me dis, bon, allez, Léo, franchement, fais un effort. Et du coup, 1. Ah là là, ça c'était un peu... Bah, c'était rude. Disons que ça clôturait une séquence un peu difficile. Et en plus, tes ghouls fuient. Tant qu'à faire. Terrorisés par la mort de leur chef. Donc, comme ça me donnera l'occasion de... Ah bah non, c'est le dernier tour. Donc vous ne me verrez pas rallier mes ghouls. Et voilà, donc la partie se termine sur ce fait d'armes. Bon, et bien après décompte, les bannières capturées, les quarts de table, les points, il s'avère que c'est une victoire totale pour les elfes, à mon grand étonnement, puisque on a repensé à la partie. C'est vrai, hein, et on sait pas trop quand ça a basculé au point de se transformer comme ça, parce que... Il y a eu un moment où j'avais la conf. Je me disais, ça va le faire, mais en fait, petit à petit, mes troupes se sont vraiment... ont fondu comme neige au soleil, et je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais plus d'options. Vous avez dû voir sa tête fin du tour 2, fier comme pas deux. Je restais humble quand même. Et ben dis donc, catastrophe, je me prends une défaite énorme, il me fait une victoire totale, le Bastien. Bien joué à lui. Je m'en veux un peu parce que j'étais en train de pester comme c'est pas possible fin du tour 2 en me disant c'est pas possible, j'ai vraiment... c'est pour ça que je faisais profil bas aussi, les dés sont pas pour moi, ça recommence. Et puis en fait tout a basculé. Tour 3-4, il y a eu une bascule. Alors c'est vrai que la deuxième comète a changé beaucoup de choses. Mon irrésistible à 11 aussi, hein, clairement ça sauve pendant un tour mes maîtres de l'épée, parce que la charge de tes chevaliers noirs ça aurait pas été la même du tout. Ouais, pas mal. En plus, si j'avais chargé, j'aurais pu me soutenir avec d'autres unités et tout, donc ça aurait pas été pareil. Bon, c'est comme ça. Ouais, non, très très bien. Bon, une partie qui a été tendue pendant sa première, le début, là, la première moitié, et à un moment donné, ça a basculé, et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, mais en fait, il te manque, tu manquais de ressources, quoi, pour essayer de remonter. Et ça a été la fin de partie était clairement plus pour moi. Bon, voilà. C'est éprouvant, hein. Ouais. Au niveau des listes en magie, finalement, j'avais beau avoir un niveau 4, un niveau 2. Bon, le niveau 2 est mort assez vite. Il est mort au début de mon tour 3, donc j'en ai profité que 2 tours. Mais en fait, j'ai été dominé à partir du tour 3. J'ai plus passé grand-chose. C'est la mort de ton mage niveau 2, mais paradoxalement, t'étais meilleur en magie avec 3 petits mages que un gros et un petit, en fait. Sur la partie précédente, avec mon écrarque. Ouais. Ça te fait moins d'invocations de Méhek. Oui, là, j'ai passé qu'une seule invocation de toute la partie, en fait. J'ai pu booster aucune unité. Et puis, toi, tu me volais un dé à chaque fois. À chaque tour, tu faisais 3 dés de plus avec ta bannière. Donc, en fait, tu te retrouvais à chaque fois à faire des phases aussi qui étaient vraiment beaucoup plus balèzes que les miennes. Donc, mes PAM sont partis tout de suite. Et puis, après, les 2 comètes que je pouvais plus arrêter. Donc, compliqué la magie. Au tir, t'avais pas grand chose, donc ça m'allait bien. Je pouvais être assez attentiste sans risquer trop lourd. S'il y avait eu des balistes en face, j'aurais pas pu jouer comme ça. C'est vrai qu'au final, on avait 2 armées plutôt orientées corps à corps. Toi, tu avais tes Banshees, qui sont toujours très bonnes au tir, mais tir rapproché, et ça permet pas de gagner la partie à elle toute seule, mais une partie plutôt axée corps à corps, et puis c'est dur pour et encore, j'avais pas mal de choses, un commandement plutôt correct, voilà. Alors c'est vrai que
Mon général, je l'ai trop excentré. Il s'est retrouvé englué sur le flanc. J'avais plus le commandement 10 pour tout le monde, donc c'était un peu dur. Par contre, le duo de mages de niveau 2, en fait, les OL font pas mal de ressources pour avoir lancer un dé supplémentaire, avoir un petit dé de magie en plus, etc. Ce Ça qui fait fait la que différence. Hein. bah ouais, ça en fait des bons mages de niveau 2. Quand le niveau 4 demande quand même beaucoup d'investissement en points pour un résultat à peu près similaire. Donc je retiens cette association. Bon, les gardes Phoenix se sont fait humilier. Ouais, Une sorte de vengeance des parties passées au 9e âge. Ouais, c'est ça. Ouais, non, donc voilà, au niveau des constructionnistes. Après, il faudra quand même que je retente mon petit vampire tout seul, là. Ah, Je super pense bonne. qu'il a du potentiel. Ah oui, en paire d'armes peut-être. Ouais, parce que On là, se 3 disait. attaques, c'est un peu léger finalement. Après, c'est vrai qu'on avait la figue avec la hallebarde qui faisait une bonne arme à 2 mains et tout. C'était l'occasion. C'était assez cool. Mais je pense qu'en paire d'armes, ça permet de nettoyer les unités de redirecteur, de prendre des flancs, etc. Sans prendre en fait finalement d'attaque en retour. Ouais, c'est ça. C'est un bon support. Ouais. Franchement, pas mal. 18 pouces de charge, je suis bien placé pour dire que c'est bien. Ouais, tu connais, toi. Et puis là, c'est vrai que ça changeait parce que du coup, tes chauves-souris n'avaient pas de machine de guerre à aller chasser. Je me demande si tu aurais gagné à aller chasser les archers, à aller chasser le mage derrière. Ouais, peut-être. Ouais. Comme tes tirailleurs, en fait, tu pouvais te... en fait, surtout l'énorme connerie, c'est que ça redirige que dalle, en fait, les tirailleurs volants. Donc, en fait, j'aurais clairement dû en faire autre chose. Ça, c'était une grosse erreur. Ils m'ont servi de tremplin. C'est vrai que, alors j'ai de la chance sur mon 11 d'irrésistible, très clairement. Ça, oui, mais si elles avaient pas fait ça, c'est vrai que ça t'aurait pas mis dans cette position. Donc ouais, donc carrément. Et non, il y a eu quand même pas mal de conneries. On se demande comment on en est arrivé là, mais les nuées d'esprit qui continuent de poursuivre les gardes phénix, je mets même un sort pour aller chercher les points des gardes phénix en mettant ma danse macabre. Tu les avais déjà et que tu pouvais pas alors que je les avais déjà. Donc ça, c'était très bête en fait. Et donc ça, plus ça ça fait qu'en fait mes troupes étaient pas là où il fallait au moment où il fallait et j'ai manqué de soutien. Mes unités de zombies, elles peuvent tenir longtemps, mais si on vient pas les relever, en fait, elles tiennent simplement, donc elles feront pas de dégâts. C'est le principe du zombie. Et puis on se disait qu'on s'était assez étalé aussi au début de partie et ça s'est ressenti en fait à mon avantage grâce à la comète, grâce à ce genre de choses parce que finalement j'ai réussi à libérer un flanc et à revenir très rapidement au centre. Puis tu pouvais te poser ta comète n'importe où sur la table. Et c'est vrai, malgré le compendium, alors le compendium donne force 4 et elle est plus dure à lancer, donc ça équilibre un petit peu. Quelque chose qui était jugé très fort, mais c'est vrai que ça reste balèze parce que toi tes personnages qui craignent la magie et tout, ça m'a permis de nettoyer ce flanc et de revenir. Et en fait, du coup, comme tout était un peu étalé, personne n'a pu trop se soutenir. Même moi, je me suis retrouvé un peu coincé rapidement. Mon flanc droit, tu m'as vite débordé avec ta banshee et tout ça. Donc, ça aurait été plus prudent sur mon déploiement la prochaine fois. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'était une belle partie. On a pu retester de nouvelles choses. Et donc, c'est toujours un plaisir de jouer V6. C'est clair. On vous dit à bientôt pour une prochaine partie. Peut-être pas en V6 tout de suite, comme on vous disait, à cause ou grâce à la campagne 9e âge qu'on est en train de jouer. Et puis, bon jeu. Salut.